Histoire. Histoire. Il était une fois, dans un petit village, au bord d'une rivière, vivaient des habitants en harmonie avec tous les êtres de la terre. En ce temps-là, les crapauds vivaient dans les rivières, dans les sources, avec les grenouilles et les poissons. Tous les animaux étaient heureux sauf le crapaud Tazo, qui avait horreur des bruits et un grand amour de soi. Miseglilo, 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 miseglilo. Agacé de voir les animaux venir sans cesse boire à sa source, il profita du sommeil de Simbi, la sirène des eaux, pour lui voler un soir la clé des eaux. En deux vigoreux clous de clé, clac, clac, il verrouilla l'arrivée de l'eau et la source tarit. Puis il se cacha dans une troupe inaccessible. Miseglilo, 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 miseglilo. On voit de là un animal qui vient à quatre pattes tout joyeux. Kitika, 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 kitika. Le cheval arriva tout joyeux. Il cogna la troupe. Cococo. Mais quel est le fourneau? Demanda le crapaud. C'est le cheval qui demande un peu d'eau. Mon ami le cheval. Allez, la source est tarie, répondit le crapaud. Tristement, le cheval rebondit et rebrousse chemin tête basse, tout en murmurant. Plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau. Et à une grande surprise, on voit le coq Goliath qui suivait discrètement le cheval. Cocorioko! Cocorioko! Il cogna la troupe avec son bec. Cococo. Mais quel fourneau? Demanda le crapaud. C'est le coq Goliath qui demande un peu d'eau. Mon ami coq Goliath, allez, la source est tarie.
le coq Goliath rebrousse chemin. Tête baissée, tout en murmurant. Plus d'eau, plus d'eau. Et on voit de loin Madame Pigeon qui vient lentement, tout doucement. Parce que Monsieur Pigeon tourne autour d'elle. Arrivé au niveau de la troupe, elle cogna la troupe avec son bec. Coco. Mais quel est le fourneau? Demanda le crapaud. C'est Madame Pigeon qui demande un peu d'eau. Ma chère Madame Pigeon, allez, la source est tarie. Très fâchée, Madame Pigeon fait son demi-tour, tête baissée, tout en murmurant. Plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau. Miss Grillo, Miss Grillo, Miss Grillo, Miss Grillo, Miss Grillo, Miss Grillo, Miss Grillo. Sembi, la sirène de Londres, vient de se réveiller. Elle se dépêcha pour prendre un bain à la source. Mais une surprise l'attendait. Plus un geste. Rien ne bouge. Des petits cailloux ronds blancs entre les herbes sèches. Plus d'eau. C'est le crapaud qui a la clé des eaux, disaient tous les animaux du village. Très énervé, Sembi la sirène demanda au crapaud de lui rendre la clé. Une fois avoir la clé, elle donne de vigoureux tours de clé, clac, clac. Et l'eau répandit dans tout le village, dans tous les roseaux, dans toutes les rivières. Tous les animaux étaient contents. Ils donnent des jolis bébés. Les papillons volaient sur les fleurs. Miss Grillo, Miss Grillo, Miss Grillo, Miss Grillo. Sembi, la sirène de Londres, pardonna Monsieur le crapaud, mais à une seule condition: de ne plus jamais mettre pied dans les rivières et dans les sources. C'est depuis ce jour que les crapauds ne vivaient plus dans les rivières ni dans les sources. Miss Grillo, 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 Miss Grillo. L'histoire a été racontée. Merci.
Mr. Drulo! Mr. Drulo! Edrumigbo, Sagbo, Tikbo, Rrrbo! Yabeje. Shalom Vioji. Ejeji. Histoire. Histoire. Papa bon Dieu, l'homme et le tigre. Un jour, Tigre croise l'homme à la rivière et lui demande s'il croit que le proverbe dit la vérité. Permets-moi de grimper sur ce cocotier pour réfléchir et te répondre. Cla, 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 cla. Lorsqu'il se trouvait très très haut sur la cime de l'arbre, l'homme crie à Tigre. Le proverbe dit la vérité. Papa bon Dieu le premier, l'homme le deuxième et le tigre le dernier. Tigre grogne, rougit et siffle longuement pour rameuter ses frères qui accourent aussitôt en rang serré. L'homme prétend que Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et le tigre le dernier. Mensonge! Rétorquent les tigres qui ceinturent l'arbre. Lui labourent le tronc avec leurs griffes. Le secouent sans autant arriver à grimper. Du haut du cocotier, l'homme regarda la scène avec un sourire naqué. Nous ferons un tour d'échelle, s'écrie le tigre. Et avec nos corps, nous élevons un tour assez haut pour que le dernier parmi nous puisse faire tomber l'homme de son péchoir. Tigre ne sera jamais le dernier. Et c'est ce que fit les tigres avec entrain et détermination. C'est alors que l'homme péché sur la cime de l'arbre qu'avait atteint le plus jeune des tigres. Lui pencha et lui glissa à l'oreille assez haut pour qu'on l'entende. Si tu bouges d'une semelle, je te coupe la tête avec un couteau. En entendant ces menaces faites à son petit, la mère du jeune tigre qui se trouvait au milieu de la tour rougit de terreur.
Les tigres sursautaient et déséquilibraient. La tour s'écoula. Ils tombaient et prit la poudre d'escampette. Lorsqu'ils eurent tous disparu, l'homme debout au pied du cocotier cria et toque, comme le dit la parole. Papa bon Dieu est le premier, l'homme le deuxième et le tigre le dernier. Et c'est la fin de notre histoire. Merci.